Vous savez, quand vous avez de bonnes personnes dans vos vies, il vous est facile d'avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. Vous n'avez pas besoin d'être trop entouré, mais d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez savoir compter à tout moment. Même si vous ne vous parlez pas tout le temps parce qu'elle connaît déjà que je n'ai pas assez de temps. Même si vous ne vous parlez pas tout le temps, mais lorsque vous vous parlez, mes amis, je prie enfin que le Seigneur vous donne des amis fidèles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie enfin que le Seigneur vous donne de bonnes personnes dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous donne de bonnes personnes, qui vous donne de bonnes sœurs, qui vous donne de bons frères, au nom de Jésus, qui vous donne de bons frères comme moi. Vous ne dites pas Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant. Nous célébrons et glorifions ton nom dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te célébrons parce que nul n'est comparable à toi. Nous te magnifions parce que tu es le Dieu croix foi saint. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas pourquoi, mes amis, mais en cet après-midi, avant de continuer, j'aimerais vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Bon, beaucoup d'entre vous ne le savaient pas peut-être, mais j'étais paumé. Mais c'était l'assistance de certaines de mes soeurs, d'entre vous qui êtes connectés. Quand je dis paumé là, ce n'est pas je parle de façon physique. Et maintenant, vous pouvez écouter ma voix. C'est bien. Ma sœur Geneviève m'a fait un message de 5 minutes. 5 minutes, Seigneur. 5 minutes fois 2. Vous me rappelez l'importance de se reposer. Elle m'a prêché l'évangile sur le repos. Je vous dis la vérité, frère. Donc, je suis infiniment reconnaissant parce que cette fois-ci, je me sens aimé. Je me sens aimé. Je me sens bien entouré. Sincèrement, je prie. Je prie la main sur le cœur. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Profondément, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, je n'ai pas lancé la prière tôt. Je suis arrivé, j'ai trouvé que la prière était déjà lancée. J'ai dit, waouh, Seigneur. It is so wonderful. C'est extraordinaire. J'étais en train de dire à ma soeur tout à l'heure que vous devez être capable de prier en ma présence ou en mon absence. Ce n'est pas moi qui détiens, qui porte Dieu, qui détient Dieu, qui a les clés de Dieu, mes amis. Vous devez être capable, le groupe doit être capable de fonctionner en ma présence ou en mon absence. Vous devez être capable de prier et de suivre le même rythme de prière. C'est très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alors cet après-midi, je vais juste partager la parole. Et puis, en 10 minutes, 15 minutes, la servante de l'Éternel, Geneviève, partagera avec nous ce que le Seigneur mettra dans son cœur. Elle partagera avec les personnes dont le Seigneur, vers qui le Saint-Esprit va me les diriger. Je vous ai dit que cette semaine, c'est une semaine d'expérience prophétique. Le don que tu as ne peut pas grandir si tu ne l'exerces pas. Le don que tu as ne peut pas grandir si tu ne l'exerces pas. Et cet après-midi, et hier, à minuit, nous avons prié pour relâcher la couverture. La couverture, là, ce n'est que pour amplifier ce que tu as déjà. Ce n'est pas que c'est ma couverture qui te donne. C'est qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur de toi. Et cette couverture ne vient que amplifier ça. Je crois que chacun d'entre vous, ici, là, vous pouvez prophétiser. Tout le monde. Je crois ça, mes amis. Ce n'est pas quelque chose que c'est seulement, mes amis, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et nous tous ici, nous avons l'Esprit de l'Éternel. Nous avons le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons simplement, il faut simplement que nous apprenions à développer l'écoute du Saint-Esprit. Si je me tais, vous apprendrez à écouter la voix du bon berger.
Avant de passer à l'enseignement cet après-midi, je vais remettre la parole à la servante Evelyne qui a reçu une parole de la part de l'Éternel pour partager avec nous. Tu as la parole, servante. Ok. Christian, mets ton micro, s'il te plaît. Merci, prophète. Merci. Rebonjour, peuple béni, aimé, choisi, gracié de Dieu. Amen. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voici la pensée que le Seigneur me met dans le cœur. C'est Paul qui disait, qui devait récolter la bienfaisance des frères et sœurs pour soutenir d'autres qui étaient dans le besoin. Et la Bible dit que ils ont pressé Paul en disant laisse-nous participer à cette œuvre. C'est pas Paul qui a demandé, c'est eux-mêmes qui ont dit laisse-nous participer à cette œuvre. Et donc le Seigneur me faisait comprendre que au fait le programme qui va avoir lieu là, ça va être un tremplin. C'est-à-dire que, comment on dit tremplin là, en terre à terre? C'est un programme spécial qui va permettre l'expansion de cette œuvre, de ce qui est en train de se faire là. Et il dit c'est la récompense ou bien c'est simplement pour équilibrer le fait que le papa Emmanuel lui-même se met au service des autres ministères. Le Seigneur veut équilibrer les choses pour qu'à son tour maintenant, lui aussi, on puisse le porter cette œuvre. Et il me faisait comprendre que, écoute, peut-être que tu ne seras pas présentement là en train de passer le balai, en train de ranger les chaises, mais tu peux participer à cela, au salut des âmes qui vont se convertir. La couronne qui sera sur sa tête, tu pourras y prendre part parce que toi-même, tu mettras la main à la pâte. Tu vas y participer selon tes moyens. Donc, il me faisait comprendre que si tu veux que ton ministère éclore, prends ce que tu peux, sans murmure, avec tout ton amour, et parle sur cet argent ou sur ce que tu vas donner. Dis, je sème parce que Seigneur, tu as dit que c'est pour l'expansion de ce ministère et je désire que la grâce qui lui sera accordée par rapport à l'émergence, à l'expansion de son ministère, cette grâce aussi me localise. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais reçu et je me suis dit, ben tiens, je vais vous partager ça. Franchement, cette œuvre-là, ce qui a été organisé là, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que le Seigneur approuve. Vous allez voir, après le programme là, on ne parlera plus de vous en catimini. Le Seigneur va faire connaître réellement ce qu'il est en train de faire en cachette. Réellement. Donc, si tu as à cœur, en tout cas, ne laisse pas ce truc se faire sans y participer, ne serait-ce qu'à la hauteur de 1 franc. Comme la femme a donné 2 sous. Ce que tu as, donne. Mets dedans. Dis-leur, même si c'est pas beaucoup, glisse quelque chose. C'est juste l'intention qui compte. Et surtout, fais-le intentionnellement. Dis bien au Seigneur, Seigneur, je sème par rapport à cela, ce que tu as dit. Voilà. Amen. 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 Wow. Wow. Elle m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il y a quelque chose qu'elle a reçu de la part de l'Éternel. Et puis j'ai dit, bah, tiens, avant que je ne commence l'enseignement, tu peux partager avec nous. Amen. Oui, c'est très important. C'est très important. Moi, c'est mon secret en tout cas. Pour ceux qui étaient ici en mission au Cameroun, vous avez vu, je ne manque pas là où je vois que l'œuvre de l'Éternel, donc s'aimer pour la chose de Dieu, c'est important, il n'y a rien à ajouter. Isaïe chapitre 60, le verset 1er. Je suis fier de la parole que l'Éternel vient de mettre dans mon esprit.
Nous allons être un peu brefs. Et puis quoi, je vais passer la parole. Isaïe chapitre 60, verset 1er. La Bible va dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Qu'il me soit permis de la transmettre dans toute sa véracité. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te parler cet après-midi sur l'atmosphère de guérison. Quand la parole devient la vie. Quand la parole devient vie. Quand la parole devient vie, mon ami. Vous savez, est-ce que Brigitte peut muter son micro? Brigitte, ton micro. Est-ce que Brigitte, aspirante Nadine sort de l'appel, tu appelles Brigitte. Mais maintenant, divisé par 2, là, c'est quoi? Parce que ici, par exemple, on regarde comme ici, là, par exemple, voici 6 et 3. C'est 9. Maintenant, j'ai demandé à l'aspirante Nadine de sortir. Une autre personne a pris sa place. Brigitte, mets ton micro. Nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant, Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons et te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que gloire et honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle ne pourra pas se connecter à l'appel parce qu'une autre personne vient de prendre sa place. C'est terrible quand même. Soyez bénis. Amen. Amen. Alors mes amis, le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire. La Bible déclare que Isaïe, le prophète d'Éternel, va s'agrécher au prophète Isaïe, mes amis. Et il va dire, lève-toi et sois éclairé, mon ami. Est-ce que tu sais que si tu restes assis, jamais ta lumière ne brillera? La Bible n'a pas dit reste assis. La Bible a dit, lève-toi et sois éclairé. Je vais prier pendant que tu prendras l'initiative de te lever. Ta lumière brillera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre de Psaume, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que aussi longtemps que je reste assis, la parole de l'Éternel demeurera, va rester dans la dimension de lampe. Mais quand je vais me lever, elle va devenir une lumière. Je prie enfin que la parole de l'Éternel devienne une lumière pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en cet après-midi, je viens avec une parole qui n'est pas destinée à flatter nos oreilles, qui n'est pas destinée, mes amis, à caresser nos oreilles, qui n'est pas destinée à provoquer en nous une émotion ou une sensation, mes amis, mais qui est destinée à transformer radicalement nos vies en commençant par une transformation intérieure, interne, mes amis. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas, mes amis, un Dieu d'apparence, il est un Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu d'apparence, il est un Dieu de vérité. Tel que nous avons lu dans Isaïe 60, le verset 1er, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce verset, mes amis, n'est pas une belle poésie, c'est un appel urgent. Dieu nous dit, mes amis, assez dormi, assez traîné, lève-toi, change de position, change de vie, change de mentalité, car ma lumière est venue. Si tu restes dans la position dans laquelle tu es, tu ne bénéficieras pas de cette lumière. Et si tu es ici cet après-midi, ce n'est pas par hasard, mon ami, c'est parce que Dieu veut que ta vie change radicalement. Donne-moi un amen et j'avance. Amen. C'est parce que l'Éternel aimerait apporter un changement radical dans ta vie, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle. Il faut que les choses changent. Si l'Éternel a permis que tu sois connecté et que tu sois en train d'écouter la voix de l'Éternel par le moindre que je suis, moi qui suis le moindre parmi les vermisseaux, c'est parce qu'il aimerait t'amener dans une autre dimension, sur une autre phase, t'amener à expérimenter une autre dimension. Mais pour cela, il faut que tu te réveilles, il faut que tu sortes du sommeil, il faut que tu te réveilles. Je ne parle pas des personnes qui passent la nuit, mes amis, étant éveillés sans veiller. Parce que tu peux passer la nuit 24 heures éveillé, cependant tu n'es pas en train de veiller. L'Éternel aimerait que tu te lèves et que tu veilles dans la prière.
Tu veilles dans la consécration. Tu veilles dans le jeûne. Tu veilles dans la recherche de Dieu. Am I talking to somebody in this afternoon? Amen. 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 Quelqu'un qui est avec moi, tout commence par la parole. Tout commence Tout par la commence par la parole. Regardez ce que David va dire dans le livre de Psaume chapitre 107, verset 2. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Avant la guérison, mes amis, il y avait la parole. Il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce n'est pas la guérison qui est venue amener la parole. C'est la parole qui est venue apporter la guérison. Yes. Oh my goodness. Amen. C'est la parole qui est venue apporter la guérison. Avant la délivrance, il y avait la parole. Avant la transformation, il y avait la parole. Les gens disent souvent qu'avant, il y avait quoi? Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait la parole. Avant ton élévation, il y avait la parole. Avant même que tu ne rencontres, avant que tu ne naisses, il y avait la parole. Before the foundation of the world, il y avait la parole, mes amis. Il y avait quoi avant? Il y avait la parole. Avant la guérison, avant la délivrance, avant le mariage, avant l'élévation. Dieu t'a fait tout. Genèse, Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que toutes choses existent par la parole. Et je profite de cette parenthèse, de cette occasion pour ouvrir une parenthèse. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant que tout ne soit, il y avait déjà la parole. Et s'il y avait la parole avant que tout ne soit, le point de départ de ce n'est pas ce que les hommes ont voulu te faire comprendre. Le point de départ de ta vie, ce n'est pas lorsque tu te maries. Le point de départ de ta vie, ce n'est pas lorsque tu travailles. Le point de départ de ta vie, c'est la parole. On peut t'appeler tout, mais s'il y a la parole, tu peux tout créer. Oh my goodness. Avant que la lumière ne soit, il y avait la parole. Avant que la terre ne soit, il y avait la parole. Toute chose a été amenée à l'existence par la parole. Je vais dire à quelqu'un, si tu existes par la parole. À cause de la parole. Si tu vois, tu parles, tu vois à cause de la parole. L'Éternel te forma, mes amis. Écoutez-moi. Tout existe avant la parole. La parole existe avant toute chose. Et toute chose a été faite par la parole, mes amis. Mais trop de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église chercher la puissance sans chercher la parole. On veut tomber sous l'onction, on veut voir des miracles, mais on refuse d'écouter, de méditer, d'appliquer les principes de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la parole, sans la parole, il n'y a pas de puissance durable. Sans la parole, il n'y a pas de puissance durable. Quelqu'un m'a demandé cet après-midi, quelle était ta vision et la mission de ton ministère? Et j'ai dit à cette personne que c'est transformer les vies par la prédication de l'évangile et la démonstration de la puissance. Transformer les vies par la prédication de l'évangile. Pourquoi par la prédication de l'évangile? Parce que c'est l'évangile qui transforme, mes amis. Tout commence par la parole. Lorsque l'Éternel m'a appelé, il m'a dit, fils de l'homme, quand vous voyez par exemple mon logo, mes amis, je vais vous donner une petite description sur le logo. Vous voyez les flamme de feu, la flamme de feu est entourée par le rouleau. La flamme de feu est sur la croix et est entourée par le rouleau et le rouleau est soutenu par les mains. La flamme de feu ici c'est un symbole de quoi? L'Éternel m'a dit le mot que je te donne est basé sur Genèse chapitre 1, le verset 2. Et la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau ici est symbole de la parole. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est symbole de puissance. Mes amis, la puissance sans la connaissance détruit. La connaissance vient donner une forme à la puissance. C'est pourquoi le feu est entouré par le rouleau qui représente la parole. Le rouleau ici, c'est le symbole de la connaissance. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Aucune puissance, mon ami, qui n'est pas centrée et basée sur la parole, peut causer beaucoup de dégâts. Un homme qui n'a que la prophétie, s'il n'a pas la connaissance, il va détruire les vies. Un homme qui ne fait que les miracles, s'il n'enseigne pas les gens, ne seront pas assis, mon ami. Il n'aura qu'un rassemblement de chrétiens passifs, des nomades chrétiens dans son église. Yes. Parce que la puissance peut attirer, mais la connaissance peut asseoir. La puissance peut attirer, la connaissance peut faire asseoir. Vous êtes guéri, pas parce que vous êtes parce que vous avez entendu
entendu la parole. Et quand on parle de la parole, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis par la vérité. Or, la Bible va dire, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et par elle vous serez affranchis. Et que Jésus-Christ dit qu'il est la vérité. En fait, cette vérité à connaître, c'est Jésus-Christ, mes amis. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. On peut avancer. C'est bon pour le rythme. Amen. Yes. Amen. Mes amis, l'électricité, je prends un exemple. Sur l'électricité, tu peux crier devant un interrupteur autant que tu veux. Si tu ne presses pas le bouton, la lumière ne viendra pas. Pourquoi? Parce que l'interrupteur ne répond pas au cri, il répond au principe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu peux être dans un véhicule. Tu cries un véhicule, par exemple, pas électrique, c'est-à-dire les choses où ça se développe maintenant. Tu cries, la voiture ne va pas démarrer. Jusqu'au moment où tu ouvres le contact avec la clé. Pourquoi? Parce que le véhicule n'a pas été programmé pour répondre à ta voix, mais pour répondre au principe du démarrage. Amen. De la même manière, mes amis, le monde spirituel ne fonctionne pas sur la base de nos plaintes, de nos pleurs. Encore moins, mes amis, de notre religiosité. Il fonctionne sur la base des principes divins contenus dans la parole de Dieu. Yes. Je pensais que quelqu'un devait me donner un bon amen. 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 Il fonctionne, mes amis, sur la base des principes divins contenus dans la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas la parole, tu ne vas rien faire. La parole, c'est la source de toutes choses. La parole, c'est le point de départ de tout, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup prient, mais ne voient pas le changement. Ils veulent l'émotion, mes amis, mais pas la parole. Ils veulent le miracle, mais pas l'obéissance. Mais bien aimé, tout commence avec la parole. 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 Si ce que vous faites n'est pas fondé et basé sur la parole, ne trouvez pas son appui sur la parole, il serait difficile que cette chose dure longtemps. Amen. C'est pourquoi il est très important pour vous et moi, mes amis, de fonder nos vies sur la parole. Un chrétien qui ne lit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu est un problème. Parce que tu deviens ce à quoi tu t'exposes. Si tu t'exposes continuellement à la parole de Dieu, tu deviendras la parole de Dieu, tu la manifesteras. Tu deviendras alors un reflet et la manifestation visible d'un verset biblique. Yes, amen. La kaitama at onokofe prakinta la kakwatiando sube privi java vet anakau paradia. Oh Holy Spirit. Amen. Quelqu'un dit avec moi le danger de l'apparence religieuse. L'apparence religieuse. Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 18, va nous raconter une parabole, mes amis. Il va dire, deux sont montés dans un temple, mes amis, pour prier. Le premier est un pharisien. Il se tient debout, mes amis, et dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis humble, je suis fidèle, je paye mes dîmes, je suis constamment à l'église. Le second, c'est un publicain. Il n'osait même pas, mes amis, lever les yeux vers le ciel. Il frappait sa main sur sa poitrine et disait, Seigneur, sois apaisé envers moi, pécheur que je suis. Je sais que je ne suis même pas digne de me tenir là. La Bible va dire, mes amis, que ce n'est pas le pharisien qui fut justifié, mais le publicain. Pourquoi? Parce que Dieu ne se laisse pas tromper par nos belles apparences. Dieu ne se laisse pas tromper par nos belles paroles, par nos mots même. Amen. Pas les mots qui sortent de nos bouches. Dieu ne se laisse pas tromper par l'apparence, mes amis. Dieu n'écoute pas simplement, il regarde le cœur, mes amis. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de pharisiens modernes, mes amis, à l'église. Ils savent parler comme des chrétiens, poster des versets bibliques chaque jour, lever les mains pendant les louanges, mais leur cœur est rempli de haine, d'orgueil, de critique, d'impureté.
Ce sont des hypocrites, des personnes jouant des rôles dans la présence de Dieu. Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 18, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore par la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Combien de personnes sont dans la présence de Dieu, mais leur cœur est loin de Dieu? Combien de personnes parlent de Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu? Combien de personnes prononcent le nom de Jésus, mais leur cœur n'appartient pas à Jésus, mes amis? Tu parles de Jésus-Christ sous une forme, mais il n'y a pas de fond. Excusez-moi de parler, d'utiliser ce temps. Je ne suis pas en train de vous gronder, mais je vous parle en fonction du rythme que l'Esprit de l'Éternel me donne. Il est temps que l'Église se réveille et revienne à la base, et revienne et soit sincère avec Dieu, et soit frère avec Dieu, mes amis. Trop d'hypocrite et trop d'hypocrisie, le danger de la religiosité. Nous sommes entrés dans le système. L'Église aujourd'hui, au lieu de pouvoir influencer le système, s'est laissée systématiser. L'Église est devenue politiquement correcte, pour ne pas dire religieusement correcte. Yes. Nous avons peur de prendre position pour celui à qui nous avons cru. Nous avons peur de tenir certains propos pour celui à qui nous avons cru. La Bible déclare que celui qui me renie devant les hommes, je le régnerai devant le. La Bible est claire, mon ami. Tu dois être capable de défendre ce à quoi tu crois. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Avec Dieu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas d'à peu près. Et la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui est ajouté après vient du diable. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Donc, il n'y a pas de ça, je vais faire semblant, je vais dire que non, ici, ce n'est pas le péché, ici, non, il faut qu'on accepte parce que c'est la société, il faut qu'on dise, il faut qu'on parle, parle par exemple de la société LGBT, on dit que non, on ne doit pas prononcer, on doit manifester de l'amour. Oui, c'est vrai, mes amis, non, c'est le péché. Est-ce que vous savez que cela ne pêche même pas? Parce que la Bible ne fait pas mention d'eux comme un péché. Eux, là, c'est l'abomination. Oui, oui. C'est l'abomination, ce n'est pas un péché, mon ami. J'ai dit, mes paroles et mon évangile ne changeront jamais. Mes paroles et mon évangile ne changeront jamais. Pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, mon ami. Rien ne peut me faire changer mon évangile. Rien ne peut me faire tuer mon évangile. Peu importe, même si je préfère marcher à pied, souffrir comme je souffre, mais que la parole de vérité reste dans ma bouche. Mais nous nous sommes habitués aujourd'hui. Nous avons épousé la forme du moule dans lequel nous sommes. Au lieu, mes amis, de sortir du moule, nous sommes dans le monde et nous avons commencé à agir comme le monde. Nous avons des discours politiquement corrects, des messages politiquement corrects, des prédications politiquement correctes. Il n'y a plus véritablement la parole de Dieu. Où est la fondation de la parole de l'Éternel? Mettez-moi en prison, mettez-moi les chaînes, mettez-moi derrière les barreaux, mais je prononcerai et je prêcherai toujours l'évangile. Je suis prêt à mourir pour ça. Amen. Yes, Lord. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais mes amis, je refuse de diminuer la parole que Dieu m'a donnée. Pourquoi que ce soit et à cause de qui que ce soit. Je vais prêcher l'évangile. Vous allez m'écouter. Les nations vont m'écouter. La terre entière va m'écouter. Cameroun va m'écouter. Je parlerai de Jésus. Rien ne m'empêchera de parler de l'évangile. Je parlerai. Et vous allez m'écouter. Et vous allez comprendre que mon Dieu est grand et mon Dieu est puissant. Je suis armé pour ça. J'ai assez passé le temps pour ça. Je suis prêt à prêcher l'évangile. Que ce soit dans les rues. Peu importe les positions. Je suis prêt à parler de Jésus-Christ. Et le système m'écoutera. Je parlerai de Jésus-Christ. Par le feu, par la force. Je parlerai de Jésus-Christ dans les lieux élevés. Je parlerai de Jésus-Christ dans les lieux abaissés. Je parlerai de Jésus-Christ sur toutes les formes. Je parlerai de Jésus. Jésus-Christ, la parole. Encore Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Amen. Je refuse d'être religieux. Condamnez-moi. Jugez-moi. Quittez-moi. Mais laissez-moi Jésus-Christ. Mes amis, il ne suffit pas de paraître pieux, mes amis.
Il ne suffit pas de paraître parfait. Personne de nous ici n'est parfait. Mais nous couvrons par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Ce qui compte, mes amis, c'est la sincérité de cœur. Tu peux impressionner les hommes par tes vêtements. Tu peux impressionner les hommes par ton vocabulaire spirituel. Mais tu n'impressionneras jamais Dieu. Jamais. C'est clair. Quelqu'un dit avec moi le vrai réveil. Le vrai réveil. Christ au centre. Christ au centre. Christ au centre. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup parlent de réveil. Mais quel réveil, mes amis? Un réveil de spectacle, un réveil spectaculaire. On fait des programmes, on crie, on danse, on saute. Mais après le culte, personne ne change. Personne ne change. Personne ne change. Les gens viennent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Aucun suivi. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? On ne se pardonne pas, mes amis. On ne s'aime pas. On continue à vivre dans le péché, dans l'ingratitude, dans la méchanceté. Quel réveil est cela, mes amis? Quel réveil? Le vrai réveil, ce n'est pas un chose spirituel. Le vrai réveil, c'est quand Jésus-Christ redevient le centre de nos vies. Le vrai réveil, c'est quand Jésus-Christ redevient le centre de nos vies. C'est quand tu vis l'amour. C'est quand tu vis le pardon. C'est quand tu vis la sainteté, l'humilité. C'est quand, en te regardant, les gens ne voient plus toi, mais ils voient Jésus-Christ en toi. 1 Jean chapitre 4, verset 17 va dire, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le vrai salut, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit avec moi les larmes de Jésus-Christ. Les larmes de Jésus-Christ. La Bible dit, mes amis, que Jésus-Christ a pleuré à plusieurs reprises. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré, mes amis, devant l'endurcissement de Jérusalem. Et mes amis, je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ pleure devant l'État. Mes amis, de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, vous chantez, vous priez, vous parlez en langue, mais vos cœurs sont durs. Vos cœurs sont durs, vos cœurs sont durs, vos cœurs sont durs, mes amis. Vous continuez dans vos péchés, dans vos compromis, dans votre suffisance, dans votre orgueil, et vous faites pleurer Jésus-Christ, mes amis. Nous le faisons pleurer. Un jour, un évangéliste a raconté l'histoire d'une jeune fille. Alors qu'il faisait l'appel, mes amis, l'Esprit lui dit, mes amis, de l'inviter à donner sa vie au Seigneur. Elle répondit, mes amis, pas aujourd'hui. Laisse-moi encore quelques semaines pour profiter du péché. Après, je reviendrai à Dieu. Quelques heures plus tard, elle eut un accident mortel et partit sans Christ, mes amis, pour l'éternité. Un homme de Dieu était en train de raconter ça. Et moi-même, j'ai vécu ça. J'étais allé célébrer un culte funèbre, mes amis, dans la région de l'Est. Pendant que j'étais en train de prêcher, les jeunes hommes étaient en train de discuter et puis j'ai fait l'appel. Mes amis, les jeunes ne sont pas venus. Cependant, pendant qu'un traversait la route, il a été percuté sur le champ par un véhicule. Il est mort sur le coup, mes amis. Mort sur le coup. Il n'y a pas de remise après. Amen. 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 Amen, papa, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ne repoussez pas le salut à demain. Ne repoussez pas le salut à demain. La Bible dit dans le livre de Hébreux 3, le verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Chers frères et sœurs, je m'en vais en terminant en vous disant ceci. Il y a ici des chrétiens de longue date, mais dont la vie n'a pas changé. Il y a ici des personnes qui sont à l'église depuis 5, 10, 20 ans. Tu vis encore dans le mensonge, dans la rancune, dans la double vie. Tu n'es pas encore sincère avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel m'envoie. Dieu me demande, m'envoie t'appeler. Pas être un pharisien d'apparence, mais un disciple transformé. Le vrai salut, mes amis, n'est pas une religion, c'est une vie nouvelle. Le vrai salut, ce n'est pas que tu n'es plus esclave du péché, mais un enfant de Dieu. Le vrai salut, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. Amen. Tu ressembles à Jésus-Christ, mes amis. Tu ressembles à Jésus-Christ. Tu ressembles à Jésus-Christ. Alors, mon ami, le message de cet après-midi est clair. Dieu cherche des cœurs sincères, pas des apparences, des cœurs sincères. Il a un projet pour les nations. Il a besoin de se reproduire. Il dit le Fils de l'homme. Les oiseaux
ont des nids où ils peuvent se reproduire et se reposer. Des renards ont des tanières et ils peuvent se reposer et se reproduire. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit. Il était en train de dire que si les oiseaux du ciel ont des nids et que les renards ont des tanières, moi, le Fils de l'homme, c'est de toi, c'est de ton cœur que j'ai besoin pour me reproduire. Dieu a besoin de se reproduire au travers de toi. Mais pour cela, il a besoin d'un cœur sincère. Tu peux tromper ton pasteur. Amen. Tu peux tromper ton voisin, mais tu ne tromperas jamais toi-même et Dieu. Il y a deux personnes que tu ne vas jamais tromper. Toi-même et Dieu. Toi-même et Dieu. Alors aujourd'hui, choisis la vie. Lève-toi de ta torpeur spirituelle. Laisse tomber tes masques religieux là. Amen. Crie comme ce publicain. Seigneur, sauve-moi. Je n'en peux plus de cette vie. Transforme-moi. Parce qu'aujourd'hui est le jour de ton salut, mon ami. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, mon ami. Aujourd'hui. Alors si tu es là, de façon sincère, et tu sais que d'une façon ou d'une autre, tu n'as pas toujours été sincère avec l'Éternel. Tu es là, tu es connecté. Et tu sais qu'à un certain moment, ta marche avec Christ a été biaisée par des choses que tu as pu faire de par le passé. C'est le moment pour toi, mon ami. C'est le temps pour toi. Le Seigneur t'appelle. Et si tu veux renouveler ton alliance et ton engagement avec Dieu, c'est le moment pour toi. Tu vas simplement faire cette prière avec moi. Amen. Et tu pourras peut-être m'écrire en IP. Et puis nous allons travailler ensemble pour que tu puisses grandir. Amen. Fais simplement cette prière avec moi cet après-midi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi tel que je suis. Je viens devant toi tel que je suis. Sans faux semblant. Sans faux semblant. Sans masque. Sans masque. Sans make-up spirituel. Sans make-up spirituel. Je viens devant toi pas comme un pharisien qui cherche à paraître. Je viens devant toi comme un pharisien qui cherche à paraître. Mais comme un publicain qui a besoin d'être par ta grâce. Mais comme un publicain qui a besoin de ta grâce. Brise mon cœur de pierre. Brise mon cœur de pierre. Et donne-moi un cœur nouveau. Et donne-moi un cœur nouveau. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ. Transforme-moi, Seigneur Jésus-Christ. Transforme-moi, Seigneur Jésus-Christ. Rends-moi semblable à toi, ô Dieu. Rends-moi semblable à toi, ô Dieu. Que ta lumière se lève dans ma vie et sur ma vie. Que ta lumière se lève dans ma vie et sur ma vie. Et que désormais ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ en moi. Et que désormais ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ en moi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je vais prier. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur agrée nos prières. Saint-Esprit, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Nous avons besoin sincèrement de toi. Cette histoire, Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi. Viens-nous en aide, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais remettre la parole à la servante Geneviève si le Saint-Esprit l'a rendu nos mystères par rapport à certaines d'entre nous en 10 minutes. On va partager avec nous avant que je ne prie pour la clôture. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.